Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Sarah Chabour, d'Opportunity. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé, l'omnicanalité. Non pas comme un simple, mot marketing, comme on le voit, si souvent, mais comme un vrai pilier stratégique pour offrir une expérience client sans rupture. Parce qu'il y a différents canaux, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, le RCS, le SMS, l'emailing ou encore le vocal. Les marques aujourd'hui, vous-même, hein, dans votre activité, quotidienne, vous avez 1000 façons de parler, à vos clients, mais une seule chance de leur offrir un vrai parcours fluide, cohérent, intelligent, mais surtout engageant. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir mon objectif lors de ce webinaire, c'est de vous montrer comment rendre chaque interaction plus intelligente, plus humaine et surtout plus performante. Donc comme je viens de me présenter, Opportunity, Sarah Chabour, je suis Key Account Manager et je vais prendre un petit temps de présentation d'Opportunity. Qui nous sommes? Alors Opportunity est une société française. Hier, je la présentais à Dominique, donc franco-française, comme j'aime si bien le dire. Hem, nous sommes un éditeur de logiciels. Nous avons développé une plateforme d'automatisation des interactions clients. On génère 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous sommes 45, établis, sur Paris. Notre plateforme propose donc c'est une plateforme SaaS d'interaction, qui propose, de centraliser les différents canaux, les différents médias conversationnels sur une seule et même plateforme qui s'appelle Omni. Omni qui vient d'omnicanalité. Donc on compte un peu plus de 5 000 clients sur différents secteurs d'activité. Donc, on se considère comme étant multisectoriel. Donc, je vous montre certaines marques, non pas pour dire qu'on est établi chez les plus grandes marques, absolument pas. C'est que derrière ces marques-là, on peut comptabiliser plus de 350 millions d'interactions clients annuelles. C'est-à-dire qu'on va, au-delà d'être juste une plateforme, on sera prescripteur, on sera accompagnateur et on aura de la vraie data étudiée pour faire sortir des tendances et des performances et des parcours qui seront, c'était un parcours que je développerai un petit peu plus tard dans ce point, des vraies tendances qui vont nous permettre de piloter et de performer sur les différents parcours. Aujourd'hui, on va, parler de ces différents canaux, de leurs fonctionnalités, de use case concrets et bien évidemment, en dernier point, un petit question, réponse. Vous êtes libre de poser toutes vos questions. Donc, comme je le disais, notre plateforme, qui s'appelle Omni, pour omnicanalité, va centraliser toutes les interactions clients, tout le cycle de vie du client, de son acquisition à son activation, à sa satisfaction, en passant même par le recouvrement, le service après-vente, toutes les interventions. Et quand je parle de recouvrement, il faut savoir qu'Opportunity, que nous, avons 4 grandes, BU. Donc la première, donc première verticale qui est l'acquisition, la seconde qui est le marketing conversationnel, la troisième qui est le service client slash relation client et la quatrième, historiquement, le recouvrement. On est les leaders en France du recouvrement digital et on est connu pour ça, ça fait partie de notre ADN et c'est de là, c'est de cette histoire-là qu'on a tiré des forces et qu'on a compris ce qu'on digitalise dans le recouvrement, on peut le digitaliser dans toutes les interactions clients que l'on a aujourd'hui, notamment de la fidélisation, du SAV, de l'upsell, du cross-sell et tout ça via des parcours. Sur cette plateforme Omni, donc là, vous avez un petit tableau qui est notre plateforme se présente comme ça. Sur cette plateforme, comme je le disais à l'instant, on va permettre aux entreprises, aux marques que l'on accompagne de centraliser toutes les interactions.
Dans un premier temps, intégrer les contacts via, des scénarios par API ou par dépôt SFTP. On crée autant de scénarios qu'on le souhaite. Toutes les interactions, que ça soit de l'acquisition, pardon, de la fidélisation, du suivi, du service après-vente et même de la communication. On gère Vous pouvez gérer sur la plateforme tous les contenus et piloter les campagnes, les moduler et gérer bien évidemment tout ce qui concerne les relances, les interactions, les prospects et tout ça bien évidemment qui sera piloté sur une seule et unique interface et qui dit piloter, dit performance et qui dit performance, dit monitoring et c'est sur cette même plateforme que vous pouvez monitorer vraiment toutes les interactions. On est beaucoup aimé par les CTO. D'ailleurs, on a Dominique là, parmi nous, qui, voilà, qui, nous sollicite généralement parce que, alors j'échange habituellement avec des marques qui me disent: «Pour l'acquisition, j'ai une plateforme, pour la fidélisation, j'en ai une autre, pour le suivi, ou service client, j'en ai une autre» et en fait, hein, ce qui fait notre force, c'est notre expertise et cette centralisation. Je vous ai donné des taux parce que le pilotage et le monitoring de toutes ces interactions est extrêmement important. Comme on peut le voir ici, j'ai donné des taux d'ouverture, par exemple, pour l'emailing, les RCS, SMS. Bien évidemment, je rentrerai dans le détail des explications de chaque canal dans un second temps, la dépose directe répondeur. On parle de taux. Donc, par exemple, on le taux d'ouverture, de l'emailing varie entre 20 à 35. Pour ce qui est, des médias, mobile first, RCS, WhatsApp, SMS, on est à 90-98. Pour les agents IA, on va parler de taux d'écoute, 70 à 90. Et pour de la DDR, 85 à 95. Ce qui est intéressant, c'est surtout les taux d'interaction. Comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on va aller nous, piloter en premier lieu et ce qui va intéresser vraiment tous les secteurs, enfin tous les services dans une entreprise, c'est un seul et unique, terme qui va converger. C'est ce taux de joignabilité. D'ailleurs, on a toute cette BU sur la partie, marketing conversationnel qui s'appelle la joignabilité. Pourquoi? Parce que l'objectif premier, c'est de pouvoir joindre ses clients. Quand on les onboard, quand on les fidélise, quand on, veut les recouvrer, c'est de pouvoir les joindre. On ne peut avoir aucune action derrière tout ça sans ce maître mot qui est la joignabilité. Et pour permettre d'arriver à des taux encore plus performants, ce qu'on va créer, c'est des parcours. Parce que, moi-même, utilisant, l'emailing, je croule sous les mails. Donc, je ne vais pas être sollicitée par mail. Je ne pourrai pas être sollicitée par mail. Mais par contre, je serai plus sur mon téléphone. Donc, je serai un profil, une cible à cibler par, SMS ou par WhatsApp. Alors non, WhatsApp plutôt personnel, mais plus par RCS. Les agents IA vocaux, les callbots, des personnes qui ont des emplois du temps compliqués, qui ont des emplois du temps qui sont denses, ne vont pas pouvoir répondre ou être sur leur mail ou sur leur téléphone et qui vont pouvoir, en pleine route, prendre le téléphone et écouter, un message, une note vocale. Voilà, on va réfléchir intelligemment à cibler et créer des parcours intelligents sur une seule et unique plateforme pour aller augmenter ces taux et notamment le grand taux de joignabilité. Donc, je vais rentrer maintenant un peu plus dans ces différents canaux. Je vais expliquer alors, je vais pas vous expliquer ce qu'est un SMS, peut-être le RCS parce que c'est nouveau et que tout le monde ne connaît pas. Je vais pas vous expliquer ce qu'est un mail, mais dans nos parcours, il est important de revoir les définitions de l'emailing, surtout sur la partie promotionnelle, de l'emailing transactionnel, du SMS, enrichi. Mais avant tout cela, pour comprendre pourquoi l'omnicanalité est différente de la multicanalité, parce que, bah, je sais que certaines marques utilisent,
ont des parcours ou ont des stratégies multicanales, mais pas omnicanales. L'omnicanalité, c'est de pouvoir créer un scénario de joignabilité. Créer un scénario qui va nous permettre d'aller toucher le bon contact au bon moment. Et pour comprendre ça, il faut comprendre pourquoi c'est aussi important. Historiquement, on voit qu'à partir des années 2000, les marques ont compris que le téléphone devenait un canal direct. C'est-à-dire qu'on, va solliciter certaines marques vont solliciter au-delà, sur la première partie, avant les années 2000, on était sur des médias de masse, des publicités, radio, télé. Le téléphone a pris une ampleur extrêmement importante dans nos vies et donc les entreprises ont compris et à partir de 2000, les marques ont commencé à avoir des stratégies d'acquisition via téléphone. En 2003-2005, il y a eu une explosion du SMS marketing avec l'ouverture des envois de masse. En 2010 pardon, la professionnalisation avec le ciblage, l'automatisation et les différentes API. On a même des nouveaux métiers qui ont été créés, notamment les campaign managers ou les CRM directeurs. Et à partir de 2018, une nouvelle ampleur. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Parce qu'on arrive à toucher les clients et parce qu'on voit qu'on arrive à joindre, les marques arrivent à joindre leurs clients en passant via ces médias-là, mobile first. En 2018, WhatsApp Business, le RCS entre 2019 et 2020 et les agents IA aujourd'hui qui ont totalement transformé ces canaux en véritables parcours conversationnels de conversion. Et quand je dis parcours, c'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Il y a des parcours qui ciblent et qui ont de la vraie valeur. Le SMS enrichi, tout le monde connaît le SMS. Le SMS enrichi, la possibilité de performer via du SMS promotionnel, du SMS conversationnel, en rajoutant des landing pages, en rajoutant des catalogues digitaux, avec des cartes à gratter. Tout ça est possible sur une seule et même plateforme. L'emailing, qui ne perd pas de son essence parce que l'emailing arrivera toujours à un moment de contractualisation. Les newsletters passent encore par mail. Des événements, les cadeaux, les offres ou les actualités. L'emailing reste quand même au cœur de ces parcours-là. Mais on a des nouveaux-nés. Comme je le disais tout à l'heure, on voit les médias traditionnels, le SMS, l'email et les nouveaux médias. Le RCS notamment, qui est le SMS certifié. Je suis persuadée que tous ici, autour de la table ou derrière vos écrans, avez déjà reçu ce petit SMS vous disant que votre colis est trop grand pour la boîte aux lettres. Fait tous preuve de phishing et c'est pour ça que les marques aujourd'hui sollicitent ce média-là. On passe par le SMS certifié parce qu'on va proposer une expérience interactive sécurisée et ça, c'est extrêmement important. Sécurisé parce que c'est un média, donc une techno Google, qui est certifié Google et certifié opérateur et qui permet d'afficher le sender, un texte d'accroche, le logo, comme je vous le disais, et un badge de sécurité. Mais au-delà de ça, on a cet aspect marketing. L'aspect marketing du RCS va au-delà de tout ça. Possibilité de rajouter des images, des vidéos, comme vous pouvez le voir ici, des réponses suggérées, ouvrir une Maps, ouvrir des liens URL, déclencher un appel, suggérer aussi des actions, des échanges, partager des vidéos, ajouter au calendrier, envoyer un PDF, des cartes enrichies et même la partie carrousel qui va encore plus loin et qui va faire
intégrer les réseaux sociaux directement sur, la messagerie native du téléphone. C'est-à-dire qu'on va avoir la puissance d'un SMS parce que ça va arriver directement sur la messagerie native du téléphone, pas besoin de télécharger une application et la puissance d'une page web, la puissance d'un email avec un email enrichi, avec des images, avec, un logo, avec une identité de marque qui est communiquée directement sur le, SMS. Il faut savoir qu'on a vu des taux concrets. On a multiplié par 17 les taux d'engagement versus le SMS et par 4 le taux de joignabilité. Toujours ce taux-là qui revient et bien évidemment, au-delà de tout ça, la possibilité d'aller, jusqu'à 3000 caractères, contrairement au SMS qui est limité à 160 caractères et donc on voit qu'une réelle valeur ajoutée est faite via ce média-là. Sur cette partie RCS, on a aussi la possibilité de le booster avec de l'IA et créer ce qu'on appelle du RCS conversationnel et donc un vrai échange peut se créer entre une marque et son client et un vrai engagement. On voit qu'on peut gagner jusqu'à 10 points d'engagement quand on déclenche une conversation. Voilà sur cette partie RCS. Les derniers nés, bien évidemment, l'agent IA vocal. L'agent IA vocal est une technologie qui est capable réellement de dialoguer au téléphone avec un client pour l'accompagner. On enrichit un agent IA vocal avec votre base de connaissances. Quand je dis votre, c'est les marques, hein. On les enrichit et on fait en sorte de créer un écosystème qui va récupérer toutes les informations que vous avez et qui va permettre d'engager le client, de répondre à la place d'un humain et on a vu que sur des tâches chronophages, on avait des durées, plutôt des taux de satisfaction qui vont au-delà de 10. Généralement, j'ai un exemple d'un client qui n'avait pas d'agent, quand je parle d'agent, c'est d'humain, d'humain qui travaillait le dimanche. Il a utilisé un agent IA le dimanche et donc il a aujourd'hui, la possibilité et il a vu son taux, de satisfaction client augmenter de 5 ce qui n'est pas moindre. Voilà sur l'agent IA conversationnel. La note vocale. La note vocale, extrêmement intéressante parce que ce qu'on appelle, nous, la DDR, c'est de la dépose direct répondeur. La dépose direct répondeur va, on reçoit directement un message vocal sans que le téléphone ne sonne. On utilise ce média-là pour ne pas sursolliciter les clients. Pour éviter de faire sonner le téléphone, on va envoyer une note vocale avec, enregistrée, hein, par des agents, enregistrée par nous aussi, on le fait d'habitude, qui permet d'envoyer un message et aujourd'hui avec certaines technologies, on peut même alors pas tous les téléphones, mais je sais qu'aujourd'hui 70 des téléphones, ont, l'option de transcription des messages vocaux et donc en fait, on a une note vocale, un message écrit qui est retranscrit et donc la personne qui ne pourra pas prendre son téléphone pour, écouter, pourra lire la transcription. La personne qui ne voudra pas être sollicitée par appel aura une note vocale qu'elle pourra réécouter au moment qu'elle souhaitera et donc en fait, c'est toujours dans cette optique-là de parler à la bonne personne au bon moment et au moment qui lui convient. Voilà sur la note vocale. Maintenant, pour vraiment concrétiser ce que je viens de donner, plutôt théorique comme information, je vais rentrer vraiment dans des parcours qui sont concrets. J'ai pris certains de mes clients et j'ai pris les parcours les plus réussis et des use cases, on peut en avoir, comme je le disais tout à l'heure, sur toute la vie et sur tout le cycle de vie du client. De la génération de trafic, de la joignabilité, au marketing promotionnel, à de l'acquisition, à de la relation client, digitale, à de la vente ou du SAV, à de la fidélisation et même de l'enquête de satisfaction, en passant par du push ou en passant par du conversationnel. Et en fait, la plus-value, c'est de créer des parcours fluides
et intelligents et qui vont aller cibler la bonne personne. J'ai pris 2 exemples. Un premier exemple de parcours, alors je l'ai appelé welcome pack de J0, donc au J inscription à J+5. Welcome pack, tout le monde comprend. Certains vont l'appeler onboarding. En J, on suppose que, en J0, on a, monsieur X qui va s'inscrire. Il reçoit un RCS, un message de bienvenue, une présentation de la marque via RCS, avec un CTA, un call to action. Tout à l'heure, quand je vous présentais le RCS, autant pour moi, j'ai oublié de dire que sur, le message, il y a des boutons d'interaction qui vont être directement sur la rich card du, message et donc ces CTA sont des CTA interactifs, donc des boutons qui vont rediriger directement le client vers où on veut le rediriger. Notamment là, un CTA interactif, un lien d'activation par exemple. En J+1, un agent IA conversationnel qui va recontacter avec une réponse instantanée. Généralement de l'escalade vers, alors j'ai pris, welcome pack sur la partie onboarding de, chez un telco, qui va permettre en fait l'agent IA va permettre, d'accompagner sur les premières actions ou de faire escalader sur un autre agent. En J+3, on aura un email de welcome pack, un tuto, avantages, le support, les accès, les mots de passe, par exemple. Et en J+7, pour finaliser un petit peu ce parcours welcome pack, on va pouvoir envoyer une dépose répondeur et suivie d'un RCS de feedback. Et ça, c'est pour permettre de la collecte d'avis et de la mesure de satisfaction pour savoir si notre client, nouvellement engagé, a bien été accompagné. Voilà sur ce parcours d'onboarding welcome pack. Passons maintenant au parcours, d'abandon de panier, l'un de ceux qui fonctionne le mieux. Je vous donnerai des taux, dans un second temps. Sur un parcours d'abandon de panier, on peut trouver, un RCS de relance avec, par exemple, le CTA de finaliser ma commande. Donc on a, monsieur X encore qui s'inscrit ou qui va remplir son panier, par exemple. Dominique en parlait hier, notamment sur, l'inscription et sur les abandonnistes, d'inscription, par exemple. Là, j'ai mis finaliser ma commande. On peut rajouter finaliser mon inscription. En J+1, on a la possibilité d'envoyer ou de déclencher l'IA conversationnelle. Souhaitez-vous de l'aide pour finaliser votre commande? On accompagne. Un email de réassurance avec du contenu personnalisé, un avantage produit, des avis clients. Et ce qui fonctionne le plus, c'est les codes promo. Et je le répète, les options de livraison. Et en J+5, la dernière relance par SMS pour ne pas trop solliciter et ne pas, qu'il n'y ait pas de friction avec ce client. Votre panier vous attend, 5 de réduction. Et moi, je vous ai donné des parcours complets. On peut imaginer des parcours plus cohérents avec les différentes activités qui peuvent être en 3 étapes, qui peuvent être en 2 ou même beaucoup plus grandes pour, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, historiquement, dans les parcours de recouvrement, avant de la mise en demeure, on a des parcours qui sont, le multiple de ce que je vous montre là aujourd'hui. Pour la partie abandon de panier, je vous le disais, je peux vous montrer des taux qui sont concrets. Je vous ai montré, là le parcours qui est le plus complet. Avec ce parcours-là, un de nos clients a vu un retour sur investissement d'au-delà de 85 soit un client sur 2 qui a interagi avec lui, soit 4 fois plus de conversion, contrairement à un simple SMS d'abandon de panier. Voilà la logique concrète de parcours. Voilà la logique
concrète de scénarios intelligents par rapport à l'activité que vous souhaitez. Celui qui fonctionne le plus aujourd'hui et qui booste réellement, ces taux et ce taux de joignabilité dont je parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment le RCS et l'IA. C'est un peu le combo gagnant. Pourquoi? Parce qu'on a de la personnalisation, on a une interaction réelle et quand on parle de ROI, on c'est totalement piloté sans humain derrière. Bien évidemment, on monte le scénario, on va, l'intelligence artificielle va prendre des informations sur le CRM, l'agent a une mission et un cadre qui est fixé et sur la base de référence du client. Ce qui fait qu'on a un arbre de décision qui est simple et que la conversation est très fluide et qu'on va aller cibler le réel besoin au moment T. Maintenant, je vous ai abordé ces sujets de parcours. Je vous ai mis pour pouvoir visualiser des, vrais parcours et des combos qui sont gagnants. Je vous parlais maintenant du RCS avec l'agent IA, mais on peut, par exemple, supposer du SMS avec un RCS conversationnel. Notamment, on a vu que sur ce combo-là, on a 12 de complétion. Pour rappel, la complétion, c'est, le taux d'une personne qui a fini une action. On a vu une satisfaction client de 4,6 sur 5 en utilité de communication. Toujours parce qu'à la fin de parcours, on va solliciter le client pour pouvoir lui dire s'il est satisfait de l'échange qu'il vient d'avoir, du parcours qu'il vient d'avoir. Et 27 de contacts réactivés sur la partie abandon de panier. Parce qu'à un moment donné, la fidélisation et l'abandon de panier peuvent se croiser. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les scénarios qu'on va créer dans Omni vont nous permettre de pouvoir piloter et de voir donc un monitoring concret sur les personnes qui sont donc qu'on va, aller, acquérir, les personnes qu'on va fidéliser, donc les clients que l'on va, suivre et tout ça centralisé sur une même et unique plateforme. Pour pouvoir, comme je le disais à l'instant, cibler les leads, cibler les prospects, ce qui fonctionne le mieux, c'est le RCS conversationnel suivi d'une note vocale. C'est vraiment le combo gagnant pour cette catégorie-là. 22 de taux de réponse, 11 de taux de conversion, soit 40 secondes pour requalifier un lead. Savoir si il est réellement intéressé. S'il est réellement intéressé, une note vocale est envoyée pour pouvoir repositionner un rendez-vous par la suite, pour pouvoir recontacter par un agent humain, pour pouvoir, voilà, on va requalifier un lead via un parcours intelligent. Et l'abandon de panier, je reviens toujours à l'abandon de panier parce que c'est ce qui fonctionne en ce moment le mieux. Donc abandon de panier, ainsi que, abandon d'inscription, abandon la perdition du flux sur les sites internet, la possibilité, de reprendre des paniers. Sur les abandonnistes, on voit que des parcours avec de l'IA et du RCS vont nous permettre de pouvoir avoir un parcours complet de redirection, comme je vous le donnais tout à l'heure. On peut rajouter des modules de prise de rendez-vous, des redirections téléphoniques ou bien même le code promo qui est extrêmement important ici et ce qui nous permet, nous, d'atteindre un ROI de 85 chez un de nos clients. Voilà pour cette partie parcours complet et parcours intelligent qui ont vu les succès. Je vous donne vraiment des exemples concrets qui ont réussi. Voilà pour cette partie, abandon de panier. Maintenant, sur la partie mesure de satisfaction, réellement sur du pilotage et savoir si un parcours marketing a réussi, bien évidemment, un RCS
conversationnel avec un SMS de survey va nous permettre de mesurer cette satisfaction, de savoir si, la pertinence des éléments qui ont été proposés, si l'interaction, récente avec le service client a, été performant ou un produit ou un service de l'entreprise a été apprécié. Donc récupérer le feedback, c'est de l'or pour les entreprises et à chaque parcours, on essaye de rajouter cette petite brique qui peut paraître chronophage, mais absolument pas, qui va nous permettre de s pas sursolliciter le client. Il n'y aura pas de transaction à ce moment-là, mais il y aura de la performance et un échange beaucoup plus humain. En résumé, pour finaliser le tout, l'enjeu n'est pas seulement d'être présent sur tous les canaux. Là, c'est de donner vraiment la parole au client. C'est de pouvoir parler d'une seule voix, avec le bon message, au bon moment, sur le bon média. Voilà. À vous, j'ai été ravie, de vous présenter ces points-là. Je vous écoute pour vos questions. Pour le moment, oui, j'ai pas de questions. En tout cas, merci pour la présentation. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un outil qui est assez complet. Personnellement, je suis pas encore, on ne fait pas encore d'e-commerce, donc sur cette partie-là, ça va être un peu tôt. Mmh. Bientôt peut-être. Et puis, et effectivement, du coup, c'est un outil assez transverse pour différents services. Donc, à creuser. Pas pour tout de suite en tout cas, mais en tout cas, voilà, c'était de voir un peu quels étaient les outils marchés qui pouvaient être proposés en ce moment. J'espère que ça vous aura, ouvert un peu, vos chakras sur la possibilité et les différents usages qu'on peut avoir sur ces médias qui peuvent être méconnus encore aujourd'hui. Oui, très bien. En tout cas, merci pour la présentation Je vous remercie. et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. D'autres questions? Écoutez, je pense qu'on a fait, le tour. N'hésitez pas. Je vous, rajouterai, si vous voulez, un échange un petit peu plus personnel, sur des avis ou des questions ou de creuser même vos cas d'usage, je vous mettrai, mon lien Calendly. Je ferai un plaisir et Dominique, il me semble qu'on va organiser un point très prochainement ensemble, j'espère, pour creuser, notre échange, d'hier. Et Charlotte, j'espère que ce point, et cette présentation vous aura été utile. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, j'espère.